Attention à la carence en vitamine D, Aptera Motors commercialise le premier véhicule électrique solaire qui n'a pas besoin d'être rechargé pour une utilisation quotidienne. Intégrant environ 180 panneaux photovoltaïques sur une surface de 3 mètres carrés, l'Aptera propose jusqu'à 1600 km d'autonomie pour une seule charge grâce à une batterie de 100 kWh, sachant que la voiture se recharge d'environ 65 km par jour grâce à l'énergie solaire. Donc si l'on ne parcourt qu'une quarantaine de kilomètres par jour, le fabricant nous indique que le véhicule n'aura jamais besoin d'être branché. Avec une vitesse maximale de 177 km/h, l'Aptera est homologué pour les marchés européens. Proposé à un tarif variant entre 26 000 et 45 000 $ en fonction de la capacité de la batterie, les premiers véhicules devraient commencer à être produits d'ici fin 2024. En fin d'année 2023, nous avons sorti une brochure importante, le fruit d'un travail réalisé sur toute une année, à savoir la présentation de 6 métiers différents. Nous en avions déjà parlé lors du dernier numéro de 2023, mais la plupart d'entre vous étant déjà en vacances, vous n'êtes donc peut-être pas tombé sur cette information, c'est pourquoi nous en reparlons aujourd'hui. À feuilleter en ligne sous forme de livret numérique ou bien à télécharger, ce numéro spécial est réalisé en collaboration avec EIT Suisse et nous y présentons les possibilités offertes pour apprendre un métier de l'installation électrique ainsi que les différentes offres de formation continue. Ce livret numérique regroupe tous les articles parus dans la revue en 2023 de la série Nous sommes le futur. Il est complété par des informations sur le championnat suisse des métiers ainsi que le championnat d'Europe. L'équipe suisse y a particulièrement brillé puisque les 16 candidats engagés ont récolté 12 médailles d'or et 3 d'argent, ce qui en dit plus long que bien des discours sur la qualité de l'enseignement professionnel suisse. Ce dossier de synthèse offre un aperçu complet à tous les jeunes. Il est agrémenté de portraits d'apprentis et leur sera d'une aide précieuse pour le choix de la filière à suivre. Retour à Swissbau pour formuler quelques réflexions sur l'utilité d'un salon en partant des impressions que nous a laissé le nouveau concept du stand de Laufen. Baptisé Laufen City, il avait pour vocation d'illustrer les multiples compétences de l'entreprise suisse. Le spécialiste de la céramique sanitaire a voulu montrer qu'il prend la mesure de l'évolution du monde actuel en mettant en lien les personnes avec les personnes, la beauté des objets et leur design avec l'architecture et le développement technologique avec l'environnement. La Laufen City a été imaginée pour être entièrement axée sur une expérience client interactive et divisée en véritables quartiers vivants consacrés aux différentes compétences de l'entreprise. Le but a été atteint, ça n'en fait aucun doute. Les visiteurs du salon ont pu vivre des expériences semblables ailleurs et cela à des échelles différentes. Notre avis sur Swissbau et les salons en général est le suivant. On en sort avec une multitude d'impressions et d'informations, on les quitte enrichis de multiples contacts et rencontres qui s'alimentent mutuellement. À la différence d'autres moyens de communication, l'information est stockée en profondeur. Elle reste dans la mémoire à long terme parce qu'elle est liée à du vécu et à des émotions ou des moments sympathiques. Votre avis sur le sujet ou vos témoignages nous intéressent, mettez-les en commentaire. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.